Cyril Gane versus Sergey Spivak, ce sera le main event de l'UFC Paris lors du grand retour de l'UFC le 2 septembre. C'est le main event entre le numéro 2 de la catégorie Cyril Gane et le numéro 8 Sergey Spivak. Et c'est un combat, alors c'est pas forcément celui qu'on attendait le plus, on voulait du Pavlovich, du Jailton Almeida ou du Curtis Blades pour tester encore plus la lutte, etc. Mais voilà, on a quand même un gars qui est top 10 mondial et on va voir avec toi Clément quelles sont les forces de Sergey Spivak, où est-ce qu'il faut absolument se méfier et qu'est-ce qu'on pense de ce combat-là. Clément, let's go. C'est parti. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. Ok, donc Sergey Spivak, tout simplement Clément, on va aller droit au but. Pour toi, quelles sont les plus grosses menaces qu'il présente et est-ce que tu peux nous le décrire en quelques mots? Alors Sergey Spivak, c'est un beau poids lourd, il fait 1m90, il est quand même assez costaud. Je pense qu'il a une sacrée force, en tout cas tous les adversaires disent qu'il a pas mal de pression, il a une grosse force au clinch quand il prend l'underhook surtout. C'est un combattant qui a une lutte un peu hybride, tu vois, donc c'est pas un spécialiste pour shooter bas, que ce soit le single leg ou le double leg, mais par contre quand il arrive sur le body lock ou quand il vient chercher un coude, etc., des contrôles un peu qui s'apparentent à la gréco-romaine, là il peut être dangereux. Il a pas mal de tips. Pourquoi? Parce qu'il a fait un peu de sambo, il a fait du sambo, il a fait de la lutte, etc. Mais c'est là où je pense qu'il est compliqué. Et c'est parce que non seulement des fois il se jette, tu vois, il se jette pour boxer, et après derrière, il va coller. Mais il est capable de coller bas, comme il est capable de coller haut. Il préfère coller haut, effectivement. Et ça, c'est vrai que c'est moins évident de trouver des mecs qui ont ce type de lutte. Quand tu les... Alors là, en l'occurrence, malheureusement pour lui, la France est un pays de judo, donc Cyril n'a pas eu de difficulté à trouver des mecs de très très haut niveau comme sparring. Mais c'est vrai que pour les autres nations, c'est assez difficile, je pense, de trouver des mecs qui ont des ramassements de jambes, etc., comme il peut avoir, en tout cas, Spivak. Mais je pense que c'est vraiment son gros point fort et sa particularité par rapport à ce qu'on peut voir vis-à-vis des autres poids lourds. Au sol, moi, je ne le trouve pas très technique au sol. Tu vois, je ne le trouve pas très précis non plus. Mais il doit avoir une bonne pression, il a l'air d'avoir des formes de corps correctes. Il a l'air d'être stable parce qu'il soumet les mecs. Et je crois qu'il a moitié de victoire par TKO KO et moitié de victoire par soumission. Mais donc voilà, après, c'est pas Almeida, ça n'a rien à voir techniquement parlant, même ses passages de garde et tout. Mais on voit que quand il est sur les gars, ils ont beaucoup de difficultés à se relever. Ce qu'il fait, le fait plutôt pas mal. Après, c'est des poids lourds, donc techniquement, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais voilà, je pense que c'est surtout ça, son coup à jouer, c'est ramener au Cyril au sol, bien entendu, et après, derrière, il faut toujours, c'est des poids lourds, donc bien sûr il faut être vigilant, parce que comme tu as la tension sur la lutte, tu peux te faire connecter à ce moment-là. Mais voilà, c'est là où je pense qu'il est quand même plutôt lent aussi, et ça me fait peur pour lui, par contre. En fait, c'est là vraiment où on va aller un petit peu aussi dans ce podcast, mais c'est vrai que c'est hyper piégeux parce que là, tu vois, vu un petit peu le tour du propriétaire que tu viens de faire, ce qui va être presque le plus dur pour Fernand, le Factory et pour Cyril, c'est de ne pas sous-estimer Spivak et parce que à part dans les phases peut-être de clinch, effectivement, où on l'a vu, effectivement, j'ai rematé quelques combats de Sergey tout à l'heure, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'il a deux manières généralement d'amener au sol, c'est soit il chope les kicks, il le fait énormément, soit quand il est effectivement en clinch, il met des projections de judo et ça va au sol. Mais comme c'est vraiment ses seules manières de vraiment faire une différence sur le combat, parce que c'est vrai que oui, il a, comme tu l'as dit, je crois que c'est 7 victoires par soumission, 7 par KO, TKO, mais en fait, en réalité, des KO, c'est-à-dire où il fait vraiment mal debout et où il met les mecs hors d'état de nuire debout, en fait, il n'y en a quasiment pas. Les TKO en question, c'est quasiment et en tout cas à l'UFC, il amène le gars au sol et il frappe jusqu'à ce que l'arbitre arrête, mais c'est pas vraiment le gars se protège et l'arbitre décide d'arrêter, mais c'est pas vraiment comme s'il démontait les mecs non plus. C'est vraiment technique que voilà, il les met hors d'état de nuire, etc. Donc en fait, comme debout, on le voit pas vraiment mettre en danger les gars, que au sol, c'est vrai que c'est terrible parce que quand tu dis qu'il n'est pas très technique, moi j'ai pas le niveau pour le dire ou pas, mais tout ce que je vois effectivement, c'est que par exemple, on a vu Tai Tuivasa se relever, mais vraiment peut-être 5-6 fois pendant le combat. On a vu, je crois que c'était Jared Vanderaa, enfin énormément des gars qu'affrontent
Sergei Spivak se relèvent en fait et ont donc d'autres opportunités de restriker, etc. Et c'est là où c'est vraiment terrible, c'est que c'est c'est très très piégeux pour Cyril parce que s'il perd, bah, il aura perdu contre un gars qui est pas spectaculaire, dont on sait qu'il n'a pas énormément de points, où les gens se disent ah ouais ce gars-là c'est Ngannou debout, ah oui ce gars-là c'est Khabib au sol, ah ouais ce gars-là en lutte c'est Almeida. Et c'est vraiment beaucoup à perdre plus qu'autre chose. Et alors, du coup, donc, ma question suivante par rapport au sol entre Sergei Spivak et Cyril, dans les transitions, on sait que Cyril vient de la taille, on sait qu'il s'entraîne énormément avec des judokas. Est-ce que pour toi, là, c'est vraiment le plus gros danger, le clinch pour Cyril, ou est-ce qu'au contraire, avec le background de Cyril, c'est peut-être là où il peut surprendre tout le monde? Déjà, pour revenir au sol, tu vois, en fait, Spivak, la particularité qu'il a, c'est que souvent les mecs se relèvent quand ils tentent un truc. En fait, je pense qu'il est stable pour contrôler, mais il n'est pas stable pour être actif, tu vois. Ok. Et c'est pour ça que les mecs arrivent à se relever, en général. Par contre, contre Cyril, moi, j'ai peur pour lui au clinch, Spivak, hein, parce moi, j'ai peur parce que c'est quand même très téléphoné ce qu'il fait. Et Cyril, il a des genoux et des coudes. Il va falloir qu'il soit vraiment vigilant parce que là, moi, j'aurais peur, hein, à sa place, de venir coller Cyril comme il veut faire parce que il va prendre des genoux et des coudes. Et ça, c'est sûr, hein, c'est garanti que le coude, il va le prendre. C'est à un moment donné. Et même, je vais te dire, même pire que ça, je sais qu'il saisit les jambes. Alors, j'aurais pas vu Cyril combattre devant moi, j'aurais pas eu les mêmes propos, hein, certainement. Mais quand j'ai vu Cyril contre Tuivasa et la vitesse et les impacts sur ses kicks, parce que j'étais assez proche de la cage, je te certifie, quand tu le vois devant toi, Cyril, quand tu vois la puissance qu'il a dans les jambes et la vitesse où ça part, mais je ne prendrais pas le risque d'essayer de l'attraper la jambe, hein. Parce que si il fait un petit changement de trajectoire et qu'il te l'envoie, au lieu de t'envoyer un middle, il t'envoie un high kick, mais là, tu t'éteins, hein. Et en plus, tu sais, c'est genre il met des tips, Cyril, c'est comme des front kicks un peu dans une direction très particulière, là, comme des front kicks un peu que tu ne vois pas partir. Et Ouais. ça, ça fouette, ça fait super mal. On a vu Tuivasa se tenir le ventre et tout, alors que c'est un dur à cuire. Moi, je pense Spivak qu'il a un coup à jouer de coller, hein. Là, l'avantage qu'il a, c'est que lui, on sait qu'il va coller, hein. C'est sûr et certain qu'il va essayer de s'agripper à Cyril. Donc ça, on peut avoir des réponses au niveau du clinch. Et par contre, je le vois quand même assez lent par rapport à la vitesse de Cyril. La seule question, franchement, si c'est le Cyril, même le Cyril qu'on a vu contre Francis, qui s'est déplacé très très bien, parce qu'il est là, il est contre Francis, il se fait amener au sol, mais il se fait amener au sol parce qu'aussi il a très peur du punch de Francis. Il faut se rendre compte, Francis, tu touches, tu dors, hein. Mais rien que si c'est le Cyril qu'on a vu qui est concentré et au sol quand même contre Francis, il arrivait à faire des choses, hein. Il arrivait à se débrouiller, à se relever, etc. Je vois, franchement, Cyril le gérer assez facilement grâce à sa vitesse, sa gestuelle. Et je me demande plus, je suis l'entraîneur de Spivak. Bien sûr que je vais essayer de coller, mais je me dis ça va être dangereux. Parce que je te dis, Cyril, quand tu rentres, il a des genoux en ligne qui sont très, très, très dangereux. Donc, s'il en prend un ou deux, ça risque de le dissuader de rentrer. Ou alors partir peut-être sur le single leg, essayer de shooter bas, faire une attaque de cheville pour pas prendre de risque, tu vois. Essayer de le coller contre la cage, faire un combat. Moi, j'essaierai de faire un combat pourri. Mais il faut l'attraper, Cyril, hein, il bouge bien. On a tendance à pas se rendre compte, hein. Pas tout le monde est Jones, hein. Pas tout le monde a le génie de Jones, hein. Tu Et vois? du coup, Parce qu'il y a quand même, il y a quand même un élément, je vais juste finir sur ça. Il y a un élément que les gens oublient. Jones n'a pas pris de position à Cyril. Jones a soumis Cyril. C'est différent. C'est-à-dire que c'est l'opportunisme, c'est le génie de Jones. Mais il a amené, mais il n'a pas passé sa garde, pris la montée, travaillé, pris le dos, hop, l'étrangler. Non, non. À un moment donné, il a vu le coup de Cyril, bon, il a capitalisé dessus. Mais c'est Jones. Il a fait un pareil à Machida, par exemple. Alors que Machida, il a une défense au sol qui était exceptionnelle, tu vois, en grappling, etc. Donc en fait, Jones, c'est un génie. Et il a un timing de dingue, tu vois, en gréco et tout. Donc Spivak, je pense qu'il n'a pas ça. Tu vois, je pense que oui, il est bon, c'est un bon lutteur. Donc ça peut répondre à certaines questions qu'on se pose sur Cyril. Mais il faudra quand même qu'il arrive à l'attraper. Et par contre, là, j'ai mis quand même de gros doutes. Si Cyril arrive avec des très mauvaises intentions sur chaque kick, s'il prend un middle, il va réfléchir à deux fois, à mon avis, avant de se dire est-ce que je l'attrape, hein, ou ce que c'est. Parce que moi, c'est ce que je ferais. Ligne basse, high kick pour le rendre parano, ligne basse, high kick. Et là, je te dis, tu sais plus de saisir, hein. À la vitesse où ça part. Parce que essaye d'attraper un high kick et loupe-toi. ça, ça va te faire droit. mais, et alors en plus, et justement, ça me permet de faire une transition, c'est des combats que je voyais de Sergei Spivak, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est pas comme si il était, je sais pas, comme un Robbie Lawler ou enfin, en tout cas, un Max Holloway, disons, quelqu'un
qui, tu sais qu'il va mettre la marche avant, ou tu sais qu'il préfère boxer en reculant ou n'importe quoi. On l'a vu dans énormément de situations différentes. Et en fait, c'est vrai que du coup, tu me dis, toi, si tu l'as vu ou pas, mais j'ai pas là l'impression de pouvoir affirmer avec certitude Sergei Spivak est un bon cadreur. Il sait ce que c'est que de coincer un gars debout pour aller en clinch. Et avec Cyril, qui est l'un des pires mecs, tellement les déplacements latéraux te mettent dans le vent, le mec, il fait 45 trucs à la seconde, t'es perdu. Est-ce que pour toi, tu l'as vu ça dans les combats précédents de Sergei Spivak, une capacité à le cadrer un mec comme Cyril? Non, il a pas, mais par contre, il a cette intention de te ramener au sol. Tu vois, Mhm. c'est-à-dire qu'il est motivé pour t'amener au sol. Tu vois, c'est vraiment lui, il veut. Il peut jouer sa vie. Des fois, il se fait connecter, il se fait toucher. Hein, d'ailleurs, il a payé très fort hein, contre Aspinal. Hein. Ouais. Essayé de coller au clinch. Bon, il s'est fait connecter immédiatement. Maintenant, moi, je te dis, si Cyril. Après, parce que c'est difficile aussi de revenir d'une défaite comme Cyril Gann. Hein, chez lui, il y avait la pression du public et tout, il n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Peut-être que cette pression-là, on va savoir. Tu vois, Mhm. on n'est pas dans sa tête. Mais je te dis, si c'est un Cyril qui est très appliqué, comme il a été contre Tuivasa ou même contre Francis, où il avait fait un grand match, c'est franchement, j'ai réfléchi, hein, je me suis vraiment mis à la place du coin de Spivak. Oui, tu vas le coller, oui, venir chercher. C'est facile, tu sais, théoriquement, de dire Ouais. je vais le coller, tant qu'il met un kick, je saisis le kick, je l'amène au sol et je le soumets. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Attends, le mec, je te dis, il faut oser attraper ses kicks. Et puis, c'est quelqu'un qui varie beaucoup les angles, Cyril. Il Ouais. change beaucoup de. Donc, il travaille sur tes genoux, il te met des low kicks, il te met des middle, il te met des jabs, il te met des coups de coude, il se baisse. Tu sais, il est un peu particulier à boxer. Il est très, très particulier, il est un peu imprévisible. Donc, tout ça, voilà. Alors que Spivak, c'est un tout droit, c'est un mec qui est assez prévisible. Mais par contre, ce qu'il fait, il le fait plutôt pas mal. Donc, il va falloir être vigilant. Et là, je te dis, là, pour moi, vraiment la grosse différence par rapport au combat précédent de Cyril Gane, c'est le fait que là, il tombe sur un mec qui a vraiment l'intention de l'amener au sol, pour le coup. C'est-à-dire que lui, sa seule solution, en tout cas théoriquement, hein, ça reste des poids lourds, ils peuvent se connecter, c'est d'amener Cyril Gane au sol. Donc, à mon avis, toute sa stratégie, elle tourne autour de ça. Et est-ce que dans une situation où Sergei Spivak arrive, il joue crânement sa chance, il arrive, mais tu sais, comme un taureau, il arrive, il avance, boum, 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 vraiment comme un Khabib. Est-ce que tu le vois, parce qu'on a dit que les amener au sol, soit ils collent au clinch, soit ils contre les low kicks. J'ai pas souvenir d'avoir beaucoup vu Sergei Spivak faire des gros double legs ou vraiment se jeter dans les jambes. Est-ce que toi, tu l'as vu le faire avec succès? Parce que s'il décide de mettre une grosse pression, probablement que c'est là où il faudra qu'il aille, parce que c'est vrai que j'ai du mal à le voir si Cyril ne veut pas réussir à l'attraper en clinch, quoi. Ouais, non, c'est pas sa spécialité. Hein. C'est pas Curtis Blade hein, ou Bah, c'est Almeida, ça. tu vois, pas du tout. Donc, non, c'est pas son type de lutte. Mais Mm. franchement, un autre élément aussi, c'est qu'il a eu du temps, Cyril, pour préparer ce match, tu vois. Ouais. Donc là, tu vois, Jones, il avait, je sais plus, c'était combien, Un 5 semaines, mois 6 et semaines. demi, ouais, Ah, peut-être même moins, ouais. Pour Ouais. Jones, c'est chaud, quoi. Ouais. Tu vois, on va dire, avec la Fight Week, tu as 5 semaines. Là, il a eu des mois pour préparer ce match. Tu vois, parce que ça fait un moment quand même qu'ils sont au courant que ça va être plus ou moins lui. Ouais. Et ça fait un moment qu'il travaille la lutte, donc peut-être que ça sera plus le même. Hein. Ouais. Tu sais, en 6 mois, le mec, ils évoluent énormément. Hein. On ne se rend pas compte. Hein. En plusieurs mois, tu évolues à leur niveau, surtout en poids lourd. Hein. Surtout Ouais. Cyril, ça fait pas longtemps qu'il fait du MMA, donc on va savoir, c'est un peu comme Pereira, lui. Hein. Plus tu vas le laisser, s'il devient de plus en plus complet, à chaque combat, il va devenir de plus en plus fort. Hein. Ouais. Et là, je Bah, pense que peut-être. Et en plus, peut-être, je sais pas, en fait, dans l'interview que vous avez fait, j'ai l'impression qu'il, psychologiquement, il a changé, tu vois. ouais. Tu sais, tu sais, contre Francis, quand il perd de façon honorable. Tu vois, c'est serré le match. Tu vois, à la fin, il arrive même à le faire tomber à Francis. C'est une prouesse de faire tomber Francis Ngannou, il faut se rendre compte. Hein. C'est pas Ouais. n'importe quoi d'arriver à faire tomber sur un single leg, même s'il était blessé. Donc, tu vois, il est sorti de façon honorable. Il est sorti, il n'était pas marqué. Ils ont fait un grand combat. Ils ont fait 5 x 5 comme des hommes. Donc, non, non, c'était. Donc, il a eu des critiques. Mais c'était pas là, contre Jones, il a eu des vraies critiques. Il a senti ce que c'était. Tu vois, la haine. Je dis, il dit que dans la rue, les gens lui disent tu aurais dû faire ci, tu aurais dû Ouais. faire ça. Là, peut-être il est revanchard, tu vois. Donc, s'il arrive vraiment. Ouais, je sais pas dans quel état il va arriver, mais s'il arrive vraiment revanchard et déterminé, il peut écourter la soirée très rapidement, je pense. Bah, d'autant plus que effectivement, comme tu le dis, non seulement ils ont eu du temps, mais en plus de ça, là vraiment, c'est un Cyril
il le dit, je crois, dans l'interview, mais il est vraiment en mode à fond. C'est-à-dire que là, il est à plusieurs entraînements par jour. Il bouffe vraiment du sol de ouf. Il bouffe de la lutte de ouf. Il travaille avec des judokas, Cyril Marais et un autre dont j'ai oublié le nom et je suis désolé. Mais il travaille vraiment de malade. Et effectivement, c'est pour ça que, tu vois, je ne devrais pas le dire normalement parce qu'on devrait être un peu, tu sais, dans cet esprit de il faut vraiment faire attention, ne pas le sous-estimer. Et non, voilà, c'est pas que je le sous-estime, c'est que je vois stylistiquement Cyril qui est tellement au-dessus qu'en fait, personnellement, et je sais que ça va lui mettre enfin, lui mettre, non, il s'en fout de ce que je pense, mais ça peut mettre de la pression si les gens à répétition lui disent ça. Mais pour moi, là, ce combat, c'est presque plus en combien de temps est-ce que Cyril va arriver à le finir pour que ce soit spectaculaire, pour qu'il revienne dans la course médiatiquement par rapport aux autres poids lourds, plutôt que est-ce que Cyril va gagner. Je sais pas si tu es d'accord. Oui, moi j'aimerais bien qu'il y ait une phase de clinch. C'est que Ouais. Cyril essaye de l'amener au sol, que Cyril défende bien, ou qu'il se fasse même amener au sol à un moment donné, qu'il glisse ou un truc comme ça, et qu'on le voit bien travailler d'en dessous, tu sais, ça rassurerait tout le monde. Ouais, grave. J'ai peur que s'il termine trop rapidement, on va dire, ah, c'était pas le même niveau, machin, tu vois. Et je rappelle quand même qu'il faut se rendre compte d'une chose. Cyril Gane a perdu contre Jones et contre Francis Ngannou, hein. Bah ouais. Voilà, Ouais. tu sais, il n'a pas perdu contre n'importe qui, donc il faut que, tu vois, des fois, on est des fois dur dans nos propos, mais là, il faut se rendre compte quand même que c'est deux extraterrestres contre qui il a perdu. Ouais. Non, bah c'est clair. C'est pour Euh, ça que c'était un peu dur. C'est que tu vois, je crois qu'on l'avait dit, je sais plus si c'était avec toi, avec Guillaume, mais c'est un peu terrible. Mais Corey Sandhagen, c'est la même chose qu'il a pris contre Aljamain Sterling. Et ben oui, tu te fais soumettre en une minute ou deux, mais tu tombes contre des goats, quoi. Et Parce que tu vois, il a perdu, pour le coup, je te coupe, mais il a perdu contre Waltaris, il a perdu contre Marcin Tibura, mhm, et il a perdu contre Thomas Spinal. Et ouais, voilà, bon, après, mais bon, que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, Thomas Spinal, même s'il est très fort, c'est pas Jones, hein. mhm, C'est pas la carrière de Jones, c'est pas, pour l'instant, c'est pas Ngannou non plus. Tu vois, et je parle même pas de Tibura ou de Waltaris, ouais, tu vois. Donc, ouais. ils n'ont pas eu la même l'adversité, en tout cas. Après, c'est les styles qui font les matchs. Moi, non, je veux voir ce combat. Je veux voir. J'espère qu'on aura nos réponses, en tout cas. Et j'espère que Cyril arrivera dans un grand jour. Ça aussi, parce que tu sais, j'espère qu'il ne sera pas blessé, ni l'un ni l'autre, hein. J'espère que Spivak non plus, on n'apprendra pas qu'il était diminué. Ce serait dommage, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah, à la limite, voilà ce que je souhaite, moi, presque. C'est si jamais il n'est pas mis en difficulté en lutte, Cyril, il nous fait une Nick Diaz contre Anderson Silva. Il s'allonge lui-même de son propre chef au sol, sur son dos, et il laisse Spivak arriver et travailler. Voilà ce que je voudrais. Voilà, il serait confiant, hein. Mais à la limite, bon, évidemment, faut pas qu'il fasse ça, hein. Ce serait prendre de risques pour rien, ce serait stupide. Mais si jamais ça se faisait, au moins, ce sera un truc qui ferait le tour de la planète. Ou alors un Cyril qui Et tire la ouais, garde, voilà. c'est flying armbar. Bon, là, je m'enflamme un peu là. Mais et est-ce que en termes de debout, toi, tu vois aucune menace? Alors, il faut pas dire ça, bien sûr, parce qu'on a vu tellement de fois des grappleurs qui mettent KO des mecs du striking parce qu'ils font pas attention. Mais si Cyril est prudent, est-ce que tu vois une menace? Oh, oh, il va le tuer, hein. Non, il va le tuer. Je parle franchement, faut pas. Attends, il a payé. À bout d'un moment, il a été menacé. Bien sûr, contre Francis, on a eu peur deux, trois fois sur les échanges, mais même il a quand même dominé debout. Pareil, Tuivasa, il n'a pas vu le jour. Tuivasa, il le touche à un moment donné, c'est vrai, il le connecte. Mais c'est Tuivasa, c'est un des plus gros punchs de l'UFC. Donc encore heureux. Mais après, derrière, derrière, tu as vu, il a puni. Ouais, Alors qu'il venait de se faire connecter, je rappelle quand même. ouais, Donc derrière, c'est plus qu'il punit salement. Il faut le punir, hein, Tuivasa debout, hein. ouais, Faut en avoir les capacités. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui l'ont puni debout, hein, pour le coup, hein. ouais. Donc, non, non, Cyril, franchement, debout, il est très compliqué à manœuvrer. Donc, je, je- après, comme je te dis, la parano peut te faire créer des erreurs. Maintenant, s'il Ouais. est prudent, qu'il est appliqué comme à son habitude, je pense qu'il va le surclasser debout. Ouais. Moi, je peux te dire déjà mon pronostic, je pense qu'il ne dépasse pas 3 rounds. À mon avis, Spivak ne dépassera pas le troisième round. Bah, à la limite, juste avant Parce que d'arriver au je le sens pronostic, tourner. est-ce que toi, juste avant qu'on les donne nos pronos, bah, même si on vient de les donner du coup, mais est-ce que en termes de. On vient de parler du mental de Cyril dans le sens où, comme il revient d'une défaite, ça peut être quelque chose qui traîne à l'arrière de son esprit. Euh, Est-ce que en termes de mental, maintenant qu'on a dit ça du côté de Sergei Spivak,
Comment tu le décrirais? Est-ce que c'est un gars qui est j'allais dire un chien, mais c'est vrai que ça passe mieux en anglais, tu sais, un dog, un mec qui arrive, qui lâche jamais rien, au mental, qui est difficile à mettre hors d'état de nuire? Comment est-ce que tu décrirais le mental de Spivak? C'est un dur à cuire. Et puis, s'il passe Cyril, c'est le combat de sa vie. S'il Ouais. passe Cyril, derrière, il peut rêver de la ceinture, il peut rêver de tout ça. Donc, oui, à mon avis, il va tout donner. Il va tout donner. Non, non, mais je pense qu'il va vraiment tout donner, hein, pour le coup. Mais bon, comme je te dis, à mon avis, au premier kick, vraiment, vraiment très puissant, il y a de fortes probabilités qu'il sente vraiment que Cyril il est compliqué à gérer debout. Tu vois. Hmm. Mais Ouais. peut-être que ça se. Après, tu sais pas, tu sais, des fois, les niveaux, tu n'arrives pas à les juger, tu vois. Et peut-être que ben, Spivak va coller immédiatement, hein. Peut-être qu'il va arriver, hein, il va rentrer, il va le prendre à froid, un peu comme. Peut-être qu'il s'est aperçu qu'il fallait le prendre à froid, Cyril. Tu sais, John, ça lui a ouvert. Peut-être qu'il va essayer de changer de niveau sur le jab de Cyril, tu vois, peut-être essayer de plonger sur l'attaque de cheville, ce qu'il n'a jamais fait. Tu sais, il faut penser ça, hein. Moi, je serais son entraîneur, je travaillerais des techniques, comme il a quand même une lutte hybride, je travaillerais des techniques qu'il a jamais trop montré pour pas que Cyril s'y attende, tu vois. Parce que ne crois pas, il sait très bien que Cyril Gane s'entraîne avec des judokas olympiques et tout. Tu crois qu'il est Ouais. fou? Il a une photo, attends. Et surtout que lui, il connaît certainement le français en plus, de nom, tu vois, comme c'est un fan de judo et tout. Donc voilà. Ouais. Peut-être aussi qu'on le sous-estime au sol, hein. Ouais. Peut-être parce qu'il s'entraîne avec Dolidze. Dolidze, il est vraiment très très fort au sol pour le coup. Donc, non, je sais pas, j'ai hâte. Après, moi, j'ai eu des bruits de couloir, hein. J'ai eu des bruits de couloir aussi quand il est venu en France et tout. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça allait être compliqué pour lui, quoi. Ah ouais? Ah Ouais, merde. ouais, ils m'ont dit ça va être compliqué pour Spivak. Ouais. Mais bon, il a évolué le mec entre-temps, tu vois. Voilà, Ouais. par contre, ils ont dit qu'il était puissant, qu'il avait une bonne petite lutte, etc. Mais on me l'a pas vanté comme, Ouais, comme tu Gelton, vois, il y a des quoi. mecs, ouais, on m'a pas dit, oh, attention, tu vois. Ramzat Ouais, ouais. Chimaev, quand les gens t'en parlent, t'as vu comme ils t'en parlent. Ouais. On te dit, c'est Ouais. un monstre, tu vois. Ouais, ouais. Lui, on m'a pas, il y a personne qui m'a dit, c'est un phénomène, les gens qui l'ont vu. On dit, Mhm. oui, il est bien, tu vois. Mais maintenant, après, il y a la notion de progression aussi. Un mec qui a tourné avec Pereira à l'époque, un mec qui tournerait peut-être avec Pereira aujourd'hui, il le reconnaîtrait même pas. Tu sais, après, on va savoir. Et je te dis, il va peut-être faire le combat de sa vie aussi, peut-être qu'il va nous refroidir, hein. Ouais. Les poids En lourds, moi, les fait, poids lourds, les poids lourds, j'ai toujours un peu peur, tu sais, du petit coup qui, tu t'y attends pas, t'es un peu nonchalant, hop, ça sort au clinch, tu vois. Il met ouais. un peu de dirty boxing. Il en est capable de faire ça. Après, au clinch, il est dangereux, Cyril, hein. Pour le coup, même Derek Lewis et tout, qui était sur une bonne dynamique, je rappelle, hein, qu'à un moment où il affronte Cyril Gane, il est sur une très bonne dynamique, Derek Lewis, mais il pouvait rien faire au clinch. C'était trop dangereux. Donc, attention. Alors que Derek Lewis, on sait que sur dirty boxing, il est très dangereux. Il peut te connecter à tout moment. Mais même lui, il n'a pas réussi. Donc je m'interroge. Je me dis quand même, ça serait incroyable que Spivak arrive là où Derek Lewis et Francis Ngannou ont échoué, quoi. Bah voilà. Bah, de toute façon, c'est vrai que c'est là où on en est. Donc, hein, je crois que on voit peu de chemin de victoire pour Sergei Spivak, effectivement. Maintenant, voilà, c'est le MMA, Ça tout n'en peut portera arriver. pas l'œil. Ouais, bah, en fait, c'est ça le problème. C'est évidemment que là, on va se faire pourrir comme Jaja si jamais Cyril perd. Mais en tout cas, de ce qu'on Voilà. voit là, c'est difficile de faire une autre analyse. C'est difficile. Franchement, c'est difficile de dire Sergei Spivak, là, de ce qu'on a vu de lui debout, il va mettre la misère à Cyril, ou en tout cas, il va lui poser beaucoup de problèmes, parce qu'on l'a vu poser beaucoup de problèmes debout à quasiment personne. C'est difficile de dire qu'il va à coup sûr, ça peut arriver, hein, comme on l'a dit dans le podcast, mais à coup sûr, tu sais, un peu comme un Curtis ou comme un Gelton, là quand Cyril les affrontera, là, on va claquer du boule un peu plus. Là, voilà, c'est pas le même C'est genre une bonne de, adversité. voilà, C'est ouais, une bonne adversité. Il ne faut pas le sous-estimer. C'est un athlète, hein. Mais c'est plutôt son style pour moi qui colle pas avec le style à Cyril. C'est plutôt ça, en fait. Lui, je dis pas qu'il pourrait pas battre des mecs qui mettraient en difficulté Cyril. Tu vois, c'est pas ça ouais. que je dis. Mais par contre, là, pour le coup, pour moi, il n'a pas le jeu, il n'a pas en tout cas les qualités physiques, que tu vois, l'explosivité, cette réactivité, ce timing pour peut-être mettre en difficulté Cyril, mais on aura la réponse de toute façon le Le 2 2 septembre, hein. septembre. Et du coup, ton pronostic, c'est troisième round KO TKO, c'était Ouais, ça? pour moi, il tiendra pas 3 rounds. Ouais, je veux dire pareil. Je vais dire pareil. Et même une soumission, ça m'étonnerait pas dans le sens, une fois que le Boug est bien attendri, un peu comme ce qu'il avait fait contre Pessoa, je crois que c'est son premier combat à Cyril.
tout peut arriver à partir du moment où il aura éclaté le bide, où le mec sait plus où il habite, que Cyril mette un takedown et soumette Spivak, ça m'étonnerait même pas non plus. Donc, ouais, pareil. Je mets, tiens, soumission, troisième round. Allez, let's go. Encore. Bon, bah écoute, je crois que là, on est pas mal, Clément, et qu'on a fait le tour. Eh ben, merci à toutes et à tous. Moins 38 ou 32% avec MyProtein. Clément, merci encore. Et puis à très vite, hein. Merci à vous, les amis. Let's go! Eh ben, parfait. I'm fucking coming for you!